Bonjour, c'est un grand plaisir que de vous retrouver sur Gourmandise TV, la chaîne de toutes les gourmandises. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une carbonade flamande. Un tout petit peu d'histoire auparavant, parce que sachez quand même qu'autrefois la carbonade, c'était de la viande grillée. On disait une carbonade de mouton par exemple, où l'on faisait griller la viande sur le charbon. D'ailleurs, étymologiquement, carbonade, carbonis, carbon, charbon. Voilà, vous avez tout compris. Ça, c'est très important de vous le dire parce qu'ensuite, nos amis belges, les flamands notamment, ont inventé la fameuse carbonade flamande. Et là, évidemment, on y ajoute de la bière, on y fait une succulente sauce et ça devient la fameuse carbonade flamande qu'on connaît tous également en France, notamment dans le nord de la France, et j'en profite pour saluer tous nos amis ch'tis qui nous regardent, très nombreux. La mère Mitraille est absente, elle est aujourd'hui partie à Liège faire des gaufres et sucrer quelques crêpes aussi également, puisqu'elle en raffole. Eh bien c'est tant mieux, nous serons calmes pour découvrir ensemble les ingrédients de notre recette que je vous propose de noter tout de suite. Et pour 2 personnes, il va nous falloir, on va être généreux, 250 g de paleron. Cette viande de bœuf est excellente pour faire ce plat. Ça doit mijoter longtemps et au résultat, ensuite, vous allez le voir, c'est extrêmement fondant. Alors j'ai dégraissé mon paleron, quoique c'est une viande qui est peu grasse, mais j'ai quand même gardé les petits morceaux de gras parce que ça va donner bon goût au plat. Il va nous falloir également 200 g de lard fumé que je viens de détailler là en lardon. J'ai gardé les coines, ça donne bon goût. 2 beaux oignons, il nous faut 4-5 tranches de pain d'épices, il nous faudra bien sûr de la cassonade, une cuillère à soupe, il nous faudra une cuillère à soupe de moutarde de Dijon également, environ 30 à 40 g de beurre, il nous faut aussi également du vinaigre de cidre. Et on n'oublie pas, c'est très important pour la carbonade, une bonne bière que vous allez prendre brune. Bon, on va pas faire un peu de pub, mais quand même, là j'ai pris une Guinness. À consommer avec modération, de toute façon ça va dans le plat, ça ne partira pas dans le gosier. Sel et poivre et bouquet garni, c'est tout ce dont on aura besoin. Toute première étape de la recette, dans la belle cocotte en fonte de la mère Mitraille, j'ai mis 2-3 cuillères à soupe d'huile, les 40 g de beurre et on va faire revenir sans plus tarder nos oignons. On va bien les faire revenir, accompagner tout de suite des lardons avec la coine. Ce qui va donner, je vous le rappelle, un excellent goût à notre préparation. Alors on remue bien tout ça, sans discontinuer. On fait bien revenir les lardons et les oignons pendant quelques minutes. Quelques minutes après, vous voyez, là c'est à point. Les oignons sont légèrement roussis. Nos petits lardons sentent très bon également et sont bien revenus. On va tout de suite débarrasser dans une assiette le mélange oignons et lardons. Un petit conseil, si un jour vous faites une petite raclette, vous faites un mélange d'oignons, de lardons, mais aussi de champignons. Vous faites revenir tout ça dans le beurre et vous mettez un petit peu de fromage à raclette après par-dessus. Je peux vous assurer que c'est un paradis. Voilà, donc cela étant fait, on va poursuivre la recette, puisqu'à présent, c'est au tour de la viande que nous allons faire colorer bien gentiment, en remuant, parce qu'il ne faut pas que ça tâche évidemment au fond du chaudron. Alors, on va faire bien dorer notre paleron, donc sur toutes les faces. C'est l'équivalent de 5-10 minutes. Une petite dizaine de minutes viennent de passer. Vous le voyez là, notre viande est impeccable. Elle est bien rousse. Elle a bonne mine comme la mère Mitraille. Ça c'est vrai ça. Nous allons sans plus tarder mettre notre cassonade. Voilà. Ah, la cassonade d'ailleurs qui a pris un petit peu. Voilà. C'est l'humidité de la cuisine. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Là, ce sont les aléas du direct. Oui, c'est pas la peine de rire non plus. Hein. Voilà. Nous allons mettre notre cassonade et on va bien remuer l'ensemble. Alors, c'est important la cassonade parce que ça va sucrer un petit peu.
ça va contrebalancer un petit peu le vinaigre de cidre qu'on va mettre tout de suite. Voilà, ça va déglacer un petit peu les sucs qui sont au fond de la marmite. Voilà, c'est parfait. Alors, c'est un plat qui est très facile à préparer, mais qui demande quand même du temps de cuisson, hein, vous allez le voir. Alors, pour l'accompagnement, je vous conseille des petites pommes de terre à l'eau, des petites carottes à l'eau, ou bien encore, évidemment, des frites. Ça, chez nos amis belges, c'est incontournable. Pendant ce temps-là, vous l'avez vu, je viens de rajouter les oignons et les lardons. On continue, bien sûr, à tout bien remuer. J'apporte une petite touche personnelle là, car je vais ajouter une petite gousse d'ail coupée en deux. J'aime bien, ça va donner bon goût. On va y ajouter aussi également une belle branche de thym, du laurier. On va poivrer, bien sûr, un bon tour de poivre du moulin. Petit côté peps de la recette. On pourra toujours rectifier plus tard dans son assiette. Puis je ne vais pas trop saler parce que quand même les lardons sont un brin salé. Voilà, un tout petit peu de sel quand même. Voilà qui est fait. On continue à bien remuer tout ça. C'est un plat que vous pouvez faire la veille, évidemment, pour le lendemain. C'est le genre de plat qui se réchauffe très bien dans le nord de la France. On adore ça. Les bons petits plats qui fristouillent et qui mijotent. Voilà, là c'est parfait. Et c'est à ce moment-là que nous allons verser notre bière. On va recouvrir la viande de bière. Voilà, n'hésitez pas surtout. Alors si vous en faites une grande quantité et que vous n'avez pas assez de bière, sachez que vous pourrez quand même mettre un peu d'eau en plus. Hein, ça n'a aucune importance. Alors j'en profite également pour me saisir du pain d'épices que j'ai, vous le voyez, généreusement recouvert de moutarde. Et nous allons placer notre pain d'épices tout de suite dans la marmite. Alors attention, la moutarde, côté sauce. Et oui, parce que la petite astuce consiste non seulement que notre sauce prenne le goût du pain d'épices et de la moutarde, mais tout ceci va venir un petit peu lier notre sauce en fin de cuisson. Vous aurez remarqué que je n'ai pas mis de farine, je n'ai pas singé la viande comme on aurait évidemment pu le faire. Le temps de me saisir d'un petit torchon pour se nettoyer les mains. Voilà, écoutez, tout ça me semble pas mal du tout. On va mettre tout ça à feu doux et figurez-vous que là, il va falloir être patient parce que la carbonade, c'est une histoire de temps. On va vérifier entre deux la cuisson, mais enfin là, on est parti pour 2 heures, 2 heures et demie de cuisson à feu doux. Je vous propose de découvrir ensemble ce qui se passe dans la cocotte de la mère mitraille. Mon Dieu, ça fristouille tout doucement, Ça fait plus de 2 heures et demie que c'est sur le feu. Alors on va découvrir ensemble si la viande est cuite. On va la tester avec le petit couteau. Vous voyez cette sauce, hein, c'est absolument formidable. Ça c'est bien lié. Plus aucune trace du pain d'épices et de la moutarde parce que tout ça a fondu avec la viande, qui elle aussi est fondante. Elle est confite à souhait. Et puisqu'on est dans le Nord, pourquoi pas servir une bonne salade d'endives ou de chicon bien généreuse, tout comme ces petites touches de sauce qui vont venir régaler nos papilles. Je vous conseille vraiment vivement de faire ce plat. On va y mettre tout de suite un petit peu de ciboulette. Ça, c'est la petite pluie de bonheur en plus. Et puis pourquoi pas une petite salade de mâche. C'est joli, c'est beau, c'est bon à table. Oh là là. Pardonnez-moi, mon Dieu, c'est chaud, mais c'est bon. Écoutez, ce plat est un véritable ravage. Un délice, que dis-je, la viande est fondante, la sauce est tout à fait épatante. Je parle la bouche pleine, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour vous dire qu'il faut faire ce plat. Le printemps est encore un peu frisqué, les beaux jours sont quand même loin devant nous. Réchauffez-vous avec cette carbonade flamande et cette recette tout à fait délicieuse. Je vous souhaite donc un bon régal sur Gourmandise TV. D'autres recettes dans les prochains jours. On va faire un peu de régime en attendant. Et on sera avec un grand plaisir ici présent pour vous proposer d'autres gourmandises sur la chaîne de toutes les gourmandises. Au revoir.